Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit résumé suite à l'atelier hivernage qui s'est déroulé avec Plessis. Donc je vais vous résumer rapidement les 2-3 étapes très importantes à faire. Dans la logique, la première chose que vous avez dû faire, c'est nettoyer votre bassin. Donc la ligne d'eau, les parois, le fond, avec le robot ou avec la prise balai. Très important également, pensez à vider votre skimmer s'il y a des choses dedans. Ensuite, on arrive sur la partie locale. Donc là, on va simuler qu'on est en fonctionnement. On est dedans, donc on n'a pas les bruits, mais on est en fonctionnement. La deuxième chose à faire après avoir nettoyé son bassin, il va falloir qu'on nettoie notre filtre à sable. Donc, comme je vous l'ai déjà tous expliqué, quand on touche une vanne 6 voies, on éteint. On éteint la pompe, très important. Donc pour éteindre la pompe, on met sur 0. Quand on met sur 0, on va pouvoir manipuler notre vanne 6 voies. Donc, comme je veux faire un lavage de filtre, je vais appuyer sur ma vanne 6 voies et je vais aller sur la position lavage. Très important, pour ceux qui ont une vanne à la vidange, c'est quasiment tous, pensez à l'ouvrir. On ouvre la vanne vidange et on appuie sur la filtration. On va laisser filtrer notre filtre à sable. Vous avez tous fait des lavages, je pense, dans la saison. Le temps de revoir ici, il y a une étoile. Moi, c'est mon petit repère. On voit une sorte d'étoile ici, dans le filtre à sable. Il faut que ça redevienne transparent. Vous avez également un deuxième repère qui est au niveau d'ici. Il faut que l'eau devienne transparente. On va dire qu'en général, on va être aux alentours de 3 minutes. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, on réteint notre pompe et on va mettre notre filtre de 26 voies sur rinçage. On va mettre la position rinçage et là on va rallumer notre filtre en filtration à entre 45 secondes et 1 minute. C'est juste pour rincer notre filtre. D'accord? La dernière étape pour notre lavage de filtre, c'est on recoupe sur 0, on ferme notre vanne vidange et on remet sur filtration. Après votre lavage de filtre, on va pouvoir maintenant mettre le chlore-choc dans le bassin. Donc, le chlore-choc, vous en avez certainement tous en stock chez vous, ou au pire, il faudra en racheter. Juste pour info, c'est une pastille par mètre cube. Comme ça, vous n'avez pas besoin de calculer. Et on arrondit, pas le peine de mettre pile poil le nombre. Donc, on va en mettre dans le skimmer directement, ou dans les skimmers, en fonction de si vous avez 2 skimmers. Et ensuite, on va venir ici, on va laisser en position filtration. Et là, par contre, on va mettre en marche forcée sur 1. Et on va laisser tourner notre filtration pendant 24 à 48 heures. Minimum 24 heures, max 48 heures. Ok? Une fois qu'on aura fait ça, on pourra venir mettre notre bassin en hivernage. Notre chlore-choc est fait. Je reviens le lendemain ou le surlendemain. J'éteins ma pompe. D'accord? Et là, on va préparer pour mettre notre bassin en hivernage. Donc, pour mettre notre bassin en hivernage, la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va éteindre électriquement notre pompe à chaleur. Donc on baisse le disjoncteur directement. Ok. Ma filtration est coupée. Ici, nous allons retrouver le bypass. Alors pour ceux, normalement je vous avais tous expliqué ce qu'est un bypass. C'est le bypass de la pompe à chaleur. Donc ça c'est l'arrivée principale. D'accord. C'est le départ à la pompe à chaleur et c'est le retour. Là on était en mode de circulation classique. Donc on avait celle-ci qui était ouverte aux alentours de 50. L'arrivée à la pompe à chaleur 100% et l'autre environ 70%. Aujourd'hui, on va isoler la pompe à chaleur. Donc on va fermer celui-ci, fermer celui-ci. Et par contre, je vais ouvrir mon principal à fond. D'accord? Là, ça veut dire que j'envoie plus d'eau à ma pompe à chaleur. Par contre, pour éviter que ça gèle, notamment pendant l'hiver, on va aller derrière, au niveau de votre pompe à chaleur. Ok. Vous allez pouvoir juste desserrer les deux que vous avez ici. Vous les ouvrez complets et vous laissez votre pompe à chaleur se vider d'eau. Et pendant tout l'hiver, vous les laissez décrocher. Ensuite, normalement, vous avez tous une petite bâche. Vous pouvez bâcher votre pompe à chaleur et on va appuyer à la pompe à chaleur, on la laisse comme ceci. Ensuite, la deuxième chose qu'il va falloir qu'on démonte pour l'hivernage, c'est l'électrolyseur. Donc, votre électrolyseur, normalement, fonctionne avec votre pompe de filtration. C'est pour ça qu'il va falloir qu'on le démonte.
Donc la première chose qu'on va faire, c'est que sur votre boîtier e-Bassel, en dessous, vous avez une fiche. Il va falloir juste la débrancher. D'accord? On est toujours pompe coupée, donc on ne craint rien. Il n'y a pas de jus qui arrive. On est toujours sur 0. Voilà. Une fois qu'on l'a débranché, on va desserrer ici la partie électrique. Les deux petites vis. On va les desserrer. 1, 2. Toc. On va l'enlever. Celui-ci, on peut le laisser en fonction de vos installations. Normalement, on a laissé la place. Petit conseil, les deux petites vis, remettez-les dessus. Comme ça, au moins, on ne les perd pas pendant la période d'hiver. Donc, je la remonte. Toc. Une fois que je l'ai démonté électriquement, il va falloir que, position été, on était ici ouvert et ici fermé. On était comme ça. Là aujourd'hui, on ne veut plus aller à l'électrolyseur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer celui-ci. D'accord? Celui-ci, je vais le laisser ouvert. Et je vais juste desserrer un tout petit peu ce côté-là. Ce qui va permettre que l'eau se vide un peu pour éviter que vous en ayez partout sur vous. D'accord? Donc, vous allez juste faire ça. Ça va faire un petit appel d'air. Vous allez voir, il va se vider gentiment. Une fois qu'il est vide, il en restera un tout petit peu au fond. Vous pouvez le démonter complet. Donc, la cellule, on la démonte. Alors, vous pouvez la démonter d'ici ou d'ici, comme vous le souhaitez. Ça dépend de chacun. Voilà. Mais vous pouvez, l'un ou l'autre, c'est la même chose. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si on la démonte d'ici ou d'ici, à la fin, il faudra qu'on ferme la dernière vanne pour ces deux-là soient fermés et qu'on rouvre celle-ci. Comme ça, vous aurez, quand on va mettre en circulation pour l'hiver, on ne passera plus ni par l'électrolyseur, ni par la pompe à chaleur. On viendra directement à votre pompe et on repartira dans votre bassin. Donc, hop, on démonte notre cellule. Et cette cellule-là, il va falloir la nettoyer un petit peu. Donc, on peut la faire tremper soit dans du nettoyant en cellule, on peut vous proposer, ou même dans du vinaigre blanc, ça marche très bien aussi. Vous la faites tremper 2-3 heures dedans. Ensuite, vous la videz, vous la rincez bien et vous la mettez dans un endroit sec. C'est uniquement pour éviter que les plaques ne rouillent. Et voilà. Donc, une fois qu'on l'a démonté, on peut le mettre de côté, il n'y a pas de souci. Tac. Donc là, je la pose ici parce que moi, j'ai pas trop de place. Donc là, on a tout démonté. Notre sonde pH, on peut la laisser, il n'y a pas de souci, puisque aujourd'hui, pendant l'hiver, elle ne séchera pas. On va couper le traitement pH, mais avant, on va s'assurer que notre pH soit bon. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a tout démonté, on va juste s'assurer que notre pH soit bon avant de mettre en hivernage. Donc, normalement, notre appareil à pH et notre disjoncteur pH sont toujours en fonction. Donc, je vais remettre sur filtration. Je vais enclencher ma filtration et je vais regarder mon pH. Ce qui m'annonce ici. Et je vais aller faire un petit test bandelette pour être sûr que mon pH soit bon. Avant de mettre en hivernage, on s'assure que le pH est bon. Si mon pH est bon, ben, je pourrais mettre en hivernage. S'il n'est pas bon, je régule mon pH tout de suite. Soit par de l'Alka+, en fonction de la qualité si elle est basse. Soit s'il est trop haut, ben, je le laisse un peu injecter. On peut mettre directement un petit peu de pH liquide dans le bassin s'il est un peu haut. On le fera le stabiliser comme ça. La sonde, on n'y touche pas. On la laisse en place tout l'hiver. Une fois qu'on a stabilisé notre pH, qu'on est sûr qu'il est bon, je vais juste baisser le disjoncteur de pH ici. Mon appareil va s'éteindre. J'utilise plus de traitement pendant l'hiver. La dernière étape pour mon hivernage, c'est de mettre du produit d'hivernage dans mon bassin et de régler mon horloge. Donc, en gros, je vais réteindre ma pompe, juste pour vous expliquer. On va réteindre la pompe et on va régler. Ce qu'on demande à faire, c'est sur un hivernage, c'est de filtrer 2-3 heures par jour le matin, 2-3 heures par jour le soir. En gros, c'est à peu près ça. Donc, je vais vous proposer au départ, c'est qu'on va les régler de 7h à 10h le matin et de 17h à 20h le soir. Si jamais il y a des périodes de forte gel, plusieurs jours, on augmentera la filtration. Quitte même à la mettre pendant les jours où il fait très très froid, en marche forcée, 24/24, pour être sûr que ça ne gèle pas. D'accord? Pour régler l'horloge, très simple. Normalement, vous avez tous votre horloge qui est déjà. Donc, on voit, il y a l'heure. Donc là, il est 10h25 quand je suis en train de faire la vidéo. Donc, normalement, à quelque chose près, la petite flèche noire m'indique, il est 10h30, à quelque chose près. Donc, là, j'ai réglé l'heure de mon horloge. Maintenant, je vais régler mes heures de filtration. Pour régler mes heures de filtration, comme on voit sur celle-ci, vous en avez qui sont vers le bas, les petits plots bleus, et vous en avez qui sont vers le haut. Quand on est vers le haut, c'est qu'on demande de filtrer. Si on est vers le bas, ça ne fonctionne pas. Donc là, j'ai dit qu'on voulait faire 7 heures, en gros, du matin,
jusque 10h. Alors on est à peu près, hein, si vous me mettez 7h30, 10h30, c'est pas grave, mais on va dire 3h le matin, 3h le soir. Donc 7h, 10h. Les autres, je vais les baisser. D'accord? Donc là, hop, je vais tout baisser et j'ai dit qu'après, je voulais faire 17h, 20h. Donc quand j'arrive à 17h, je reste là et là, je suis à 20h, je suis très bien. Donc là, j'ai mis 7h, 10h, 17h, 20h. Là, je vais appuyer sur filtration. Du coup, là, à l'heure où je suis, ça ne fonctionnerait pas. Ce qui est normal, n'ayez pas peur, tout va bien. La dernière étape va consister à mettre le produit d'hivernage, l'hivernateur, dans le bassin directement. C'est pas dur, c'est 1 litre pour 15 mètres cubes. Donc, en fonction de vos bassins, là, vous mettez la quantité qu'il faut. Vous le mettez directement dans le bassin côté buse. Alors, un conseil, le mieux, on a réglé notre horloge. Quand on le met, mettez en marche forcée quelques temps si vous n'êtes pas en filtration. Que au moins ça circule tout de suite, pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, que le produit soit dilué un peu dans l'eau et qu'il passe dans la filtration. D'accord? Si par contre, vous le faites qu'il est 17h30 et que votre filtration est en marche, bah vous laissez et à 20h, ça se coupera. Voilà. Donc normalement, là, si vous faites ça, vous ne serez pas embêté. D'accord? Et il n'y aura plus qu'à sortir de l'hivernage et on fera une petite vidéo à ce moment-là. Bonne journée.